Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de février, le mois de la fertilité et bien sûr aussi le mois de l'amour. Bah oui, quand même, hein. En tout cas pour celles et ceux que ça intéresse. Alors, eh bien, qu'est-ce qui va venir vers vous? La grande roue astrale va vous dévoiler tout ceci et nous commençons par l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, nous avons la grande roue, la lionne de fortune dans l'Oscar Worth. La lionne de fortune, c'est la roue de fortune, évidemment, c'est un coup du destin. Donc, lorsque l'arcane 10, roue de fortune sort sur vous, sur le consultant, la consultante, eh bien, c'est qu'il va se passer quelque chose dans le mois de tout à fait imprévu, surprenant et qui va dans le bon sens. Alors, ça va d'autant plus aller dans le bon sens que nous avons le pape en face de vous. Énergie donc maison numéro 7, qui est en face. Là, on est vraiment dans l'humain, on est dans les personnes, on n'est pas dans des situations ou dans de la rêverie. Le pape. Le pape indique le mariage, les contrats signés, la rencontre bénie, une véritable bénédiction. Alors, la roue de fortune, le pape en face, eh bien, évidemment, un événement très beau, très puissant. Vous êtes envoyé d'en haut pour venir sur votre route, vous apporter le meilleur. La maison des finances, nous avons la justice. Lorsque la justice est dans la maison 2 des finances, il faut toujours penser à une procédure juridique en premier lieu. Donc, prenez ce qui vous intéresse. Si vous êtes effectivement par rapport à vos finances, par rapport à, un combat avec peut-être un professionnel, si vous êtes en bisbille, en difficulté avec quelqu'un, eh bien, effectivement, ce mois sera probablement, certainement même, ça va sortir, ça va émerger, et vous allez forcément vous préoccuper de cela. Nous avons en face l'ermite. Alors c'est une carte complexe, l'ermite, dans le sens qu'elle nous indique ici, dans la maison 8, qui est la maison donc des changements, eh bien que rien ne va changer. C'est-à-dire qu'en fait, cette procédure que vous avez entamée, peut-être, eh bien, traîne en longueur pour diverses raisons, variées, mais en tous les cas, ça n'est pas en février que vous aurez le résultat de cette procédure s'il y en a une. Maintenant, si vous n'êtes pas en procédure de justice juridique, la justice en maison 2 alors peut vouloir dire les signatures au contraire de contrat, d'une offre de prêt, d'un achat de maison, voire même d'une vente de maison. Mais dans tous les cas, ces papiers officiels, ou même le règlement d'un héritage, une succession, etc. Vous voyez tout ce qui peut être officiel de façon juridique. Eh bien, l'ermite en face, lui, ne bouge pas. Ça indique forcément qu'il y aura donc de toute façon du retard dans ces signatures. Alors, ça se fera, mais il y a du retard. La maison 3 indique votre environnement proche, c'est-à-dire pas l'intime, pas le foyer, pas ceux qui vivent vraiment chez vous, mais vos amis, vos collègues, des gens relativement proches. Et vous avez l'arcane 20 du jugement. C'est ma préférée, si vous me connaissez. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans votre environnement proche, il y aura du changement. Et cela veut surtout dire, ça fait résonance d'ailleurs à la roue de fortune, qu'il va y avoir un appel. Il va y avoir quelqu'un, une personne, ou bien un événement, une situation, mais j'aurais plutôt tendance à dire une personne, qui va venir vous chercher, alors pour le travail, pour de l'amour, pour de l'amitié, pour un projet. Mais ce qui est certain, c'est que dans votre proche environnement, les gens qui gravitent autour de vous, on va venir vous chercher. Si on vient vous chercher, il faut dire aussi que c'est parce que vous êtes prête ou parce que vous êtes prêt. Ça compte, ça aussi. C'est parce que vous êtes en ouverture d'esprit par rapport à une arrivée. En face, dans la maison 9, qu'est-ce qui vient de l'inconnu? Qu'est-ce que vous ne savez pas encore qui arrive vers vous? Ou même des choses relativement officielles.
Nous avons la carte de l'amoureux, ne vous en déplaise, rien à voir avec l'amour. L'amoureux indique un choix de vie à faire, mais évidemment, si le choix de vie arrive, c'est que vous avez les moyens de le faire. C'est que la vie vous apporte un choix à faire. Alors, cet appel que vous allez recevoir, que vous allez entendre, parce que vous l'entendez, eh bien, vous aurez le choix d'y répondre ou de ne pas y répondre. Et pour cela, des événements, d'autres personnes qui vous aideront sur la route, eh bien, seront là pour vous aider précisément à faire ce fameux choix. Alors, c'est un choix important, parce que lorsque le choix sort en maison 9, qui est quand même assez, je dirais, planante comme maison à la fois officielle, mais à la fois intellectuelle, voilà, qui est éloignée de vous, eh bien, cela veut dire qu'il y a un véritable choix important à faire et qui va engager, pour quelques mois, la suite de votre vie, tout simplement. Dans la maison 4, alors la maison 4, on est justement dans l'intime, on est vraiment dans votre foyer et nous avons les étoiles. Protection divine. Et plus que ça, vous l'aviez déjà ici, la protection divine. Mais là, on parle même de chance divine dans votre foyer. Et en face, dans le grand objectif du mois, alors c'est pas très long un mois, mais quand même, il y a un objectif, l'oracle vous indique un parcours, donc le soleil. Là, on est pas mal, on est même très bien. Les étoiles, la chance divine et le soleil, la clarté, la gaieté, l'honnêteté, la lumière, ça se dévoile, l'amour. Le soleil, n'oublions pas que c'est aussi la passion entre des amants, dans un couple, ou voilà, avec quelqu'un. Alors, les deux face à face, chez vous, un grand bonheur, une grande protection, une grande chance. En face, dans le grand objectif du mois, on va, dans votre intimité, dans votre foyer, on va vers le soleil, vers la lumière. Bon, ça garantit forcément une belle chose dans le foyer. Du bonheur ou un événement avec un coup de chance. Donc on est un peu dans le foyer, dans l'amour là, chez vous, dans l'intime plutôt. La maison 5 indique le bonheur en amour. Alors le bonheur en amour en général, c'est-à-dire l'amour qui est autour de moi, comment je suis portée, comment je porte les autres. Mais c'est quand même l'amour. Alors on a le monde. Meilleur arcane du tarot de Marseille. N'en jetez plus. N'en jetez plus. C'est bon, on a compris. Le monde. Alors le monde, c'est vraiment la carte du grand bonheur dans le tarot. C'est-à-dire c'est la dernière. On commence par 1, le battleur, et on termine avec le monde, l'arcane 21. Ensuite, on a le mat qui fait le retour, qui boucle l'étape et qui revient devant le battleur pour démarrer une nouvelle étape. Mais donc le monde montre ici que le monde, ça veut dire grand bonheur. Vous l'avez dans le grand bonheur en amour. Alors bonheur en amour. Là, il n'y a pas 50 possibilités. En face, le mat, c'est la maison des projets. Qu'est-ce qu'il nous dit, le mat? Qu'est-ce qu'il nous dit? Le mat, qui s'appelle aussi le fou, notamment dans ce tarot-là, eh bien, c'est quelqu'un qui prend sa route, qui reprend sa route. Je viens de vous le dire, ça tombe bien. Le monde montre qu'une étape est bouclée et le mat reprend sa route pour démarrer une autre étape. On l'a ici, parce qu'on a le coup de chance. On a les étoiles chez vous. Ça avance, on a le soleil. On a déjà des prémices de tout ça. Alors, dans le grand bonheur, le monde avec le mat en face, ça veut dire que vous bouclez une étape et que vous allez en démarrer une autre. Et tout ça, eh bien, dans le bonheur, pas de souci à l'horizon. La maison 6, la maison 6, c'est le quotidien. Ça représente tout ce que je dois faire au quotidien et que je n'ai pas forcément envie de faire. Alors, que veut dire la maison en Dieu, la tour qui s'écroule, alors que vous avez des cartes magnifiques jusqu'à présent.
En voilà une qui est complexe. Ça veut dire que au cours de ce mois, dans votre quotidien, eh bien, il va y avoir une déception. Et oui, c'est comme ça. Et cette déception, on peut même la préciser, puisque en face, dans la maison 12, qui est la maison des ennuis, des soucis, des sacrifices, c'est la maison la plus complexe, nous avons la tempérance, qui signifie la grande communication. Il va donc y avoir, au cours de ce mois, une déception importante quand même, par rapport à une communication. Alors en fait, ça peut être une déception par rapport à une personne qui ne vous suit pas sur cette route. Un ami évidemment, certainement pas le couple, puisque c'est excellent, l'amour est excellent, donc c'est pas là. La maison c'est excellent, donc c'est pas l'intime. Non, ça représente une connaissance, un collègue peut-être qui vous trahit, enfin il y a quelque chose qui se passe quand même sur votre route et dans le quotidien, que vous allez régler en communiquant. Ce sera vraiment la clé. Alors je ne dis pas que la communication va être facile, étant donné que la tempérance est dans la maison 12, vous allez avoir tendance un peu à vous replier sur vous-même, et oui pourtant, même si vous êtes bélier, mais là, vous allez avoir un peu un temps de ouf, coup dans l'estomac. Alors, l'oracle nous le dit, voilà, il y a dans votre vie, et on le répète, je le répète, pas dans l'intime, pas dans l'amour, pas dans les gens qui comptent vraiment pour vous. Voilà, c'est comme ça. Mais autour de vous, dans le courant de la vie, dans ce mois, il y aura une grosse déception. Peut-être tout simplement aussi par rapport à un événement. Vous aviez prévu quelque chose. N'oublions pas que nous avons l'ermite quand même, dans les possessions, dans les signatures de contrats, on l'a dit tout à l'heure, héritage, don, achat de maison, vente de maison. Il peut très bien y avoir au courant de ce mois, une déception dans le sens où effectivement, quelque chose ne se fait pas, mais c'est simplement un retard. Le fait que tous les arcanes, à part celui-là, soient véritablement bons, voire excellents, à part l'ermite, mais qui nous indique un simple retard dans cette circonstance-là, eh bien ça montre que c'est une déception, mais qui sera avalée largement d'ici la fin du mois de février. Donc moi je pencherai plus pour le retard de quelque chose, tout en sachant que ce retard ne va pas remettre en question l'événement. Alors nous allons zoomer maintenant sur le côté strictement relationnel, évidemment voire amoureux, en reprenant les axes 1, 3 et 5, et évidemment ces deux cartes du Béline revisité qui vont nous aider. La table et les passions. Alors, nous avons vu tout à l'heure qu'il allait y avoir un événement, point de vue relationnel, imprévu, fort positif, de signature avec le pape en face, de rencontre, d'une rencontre sérieuse, si vous êtes en couple, d'un événement sérieux. Et nous avons vu bien sûr aussi qu'il y aurait un appel pour faire des choix, dans ce cadre du choix, ainsi qu'un grand bonheur avec un redémarrage sur la route d'une nouvelle étape. Eh bien, en effet, la table nous parle, vous le voyez, de fête. Vous allez faire la fête. Vous allez fêter un événement. Fêter quelque chose qui se boucle. Fêter quelque chose qui se ferme. Vous voyez cette symbolique, évidemment, de la fête, du repas, de la célébration. Ici, on est entre un repas et une célébration, un hôtel de célébration. Eh bien, on a aussi cette fenêtre ouverte sur l'avenir. Hop, une fois que vous aurez fêté cela, vous pourrez aller vers l'avenir. Une fois que vous aurez véritablement bouclé cette étape précédente, vous pourrez vous ouvrir à la nouvelle étape. On est vraiment dans ce cadre-là d'un événement qui vient apporter complètement de l'eau, une cruche d'eau dans votre escarcelle, et qui vous permet de vous transporter, de boucler une étape et d'aller vers une autre, tout en sachant qu'il y aura quelques retards. On est bien d'accord. La deuxième carte que Béline vous envoie, c'est les passions.
Alors évidemment, les passions, les deux cœurs qui sont là, qui brûlent de passion. On est dans la fougue, on est dans véritablement la force, mais attention, on est aussi dans vouloir que ça aille vite. C'est aussi la carte de la précipitation. Hein, c'est écrit. Le coq qui se targue au cocorico, qui est là, qui dit « je suis capable de tout ». Sauf que, quand il tombe sur un renard un peu aguerri, et qui sait trouver le trou dans le grillage, coq ou pas coq, eh bien il se fait manger. Alors, qu'est-ce qu'elle nous signifie? Eh bien tout simplement cette étape de retard. Bien sûr qu'on vous promet de la passion dans une action, dans un événement, dans une rencontre. Oui, oui, complètement oui. Mais attention à vouloir que ça se passe forcément en février. Là, ça va coincer. Et quand ça coince, quand on va contre la vie, elle n'est pas très contente, la vie. Alors, méfiez-vous de la précipitation, de vouloir que tout se fasse rapidement. C'est vrai que vous êtes porté, c'est vrai que vous êtes entraîné par la vie, on est d'accord. Protection divine, chance divine, il y a tout. Le monde. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une attente. Je pense que vous allez avoir soit une rencontre affective importante, mais il y a par exemple un éloignement, des kilomètres entre vous, la personne ou vous n'est pas encore tout à fait libre, on est en démarche, mais c'est pas encore fait, ça traîne, ou bien en couple, un achat, un projet, un bébé que vous voulez qui ne vient pas encore tout à fait ce mois-ci, ne s'annonce pas en tous les cas, voilà. Mais bien sûr que ces deux cartes, des agapes et de la passion quand même, des passions, eh bien, vous garantissent évidemment que tout cela se fera quand ça devra se faire, et que forcer le destin ne servirait à rien. Alors, nous allons justement voir maintenant ce sur quoi vous devez travailler. Ça peut vous aider, ça. Pour vous, Bélier, le changement. Alors vous voyez que le changement arrive vers vous. Hein. C'est pas la peine de s'énerver. Ça n'est pas la peine de vouloir aller plus vite. Regardez ce cheval qui vient vers vous en montgolfière. Vous savez que la montgolfière, ça n'a pas de moteur. Hein. Ça avance, on fait la chaleur, alors elle monte et elle se laisse porter au gré du vent. Vous voyez comme c'est intéressant quand même cette carte. Vous devez travailler la patience. On vous dit que le changement arrive, c'est la carte du changement. Mais on vous dit aussi que vous devez travailler la patience. Le ballon arrivera, le cheval arrivera en ballon quand il arrivera. Mais vous voyez qu'il est déjà scellé, il a déjà toutes les sacoches, lui il est déjà au galop, hein, vous voyez qu'il est déjà prêt à partir. À peine il se posera pour venir vous chercher, cataclope, cataclope, on ira vers ce fameux grand changement. C'est magnifique ça. Et enfin mes amis, pour vous, en ce mois de février qui s'annonce, eh bien, on va les mettre là avec nous. Le conseil de l'oracle, avec l'oracle de guérison. On a tous à guérir de quelque chose. Pour vous. La force en soi. Je retrouve ma force intérieure, plus rien ne m'éloigne de ma route vers la lumière, car je prends totalement confiance en moi. Je découvre mes qualités et je sais qu'avec Dieu, je peux tout. J'ai en moi toute la puissance nécessaire pour atteindre la lumière.
Ami Bélier, une très belle lecture. Mais la force en soi, évidemment, c'est aussi savoir attendre. C'est faire confiance en la vie, tout simplement et effectivement. Vous atteindrez la lumière. Belle fertilité de février à vous, Ami Bélier.